Bonjour, bienvenue dans cette cinquième vidéo sur les rappels géométriques consacrés aux angles particuliers. Premier type d'angle particulier, ce sont les angles opposés par le sommet. Tu as déjà rencontré ce type d'angle l'année dernière, et même en première. Pour obtenir ce type d'angle, il suffit de tracer deux droites sécantes. Et donc ces angles-là auront un sommet commun. La particularité, c'est qu'ils auront la même amplitude. Ça se voit ici grâce au codage et avec la notation géométrique. Il n'y a pas qu'une seule paire d'angles opposés par le sommet, il y en a d'office une deuxième. Et si les droites sont perpendiculaires, tous les angles valent 90 degrés. Si par contre les droites ne sont pas perpendiculaires, qu'elles sont simplement séquentes, on aura une paire d'angles aigus et une paire d'angles obtus. Attention à la notation évidemment des angles. Lorsque vous avez un même sommet, que vous avez plusieurs angles, eh bien, on met évidemment un numéro. Et lorsque l'on veut noter un angle particulier, on met la lettre correspondant au sommet. Donc attention, sommet. Donc c'est un point, donc il faudra une lettre majuscule. Flanqué évidemment en indice du numéro, et on n'oublie pas l'accent circonflexe pour bien montrer que c'est un angle. Donc puisqu'il y aura deux autres angles de même amplitude, il faudra voilà, évidemment mettre la bonne notation géométrique. Ici ce sera l'angle E3 et l'angle E4. La phrase complète qu'il faudra retenir, c'est deux droites séquentes forment deux paires d'angles opposés par le sommet. Lors de démonstration, lorsque l'on s'intéressera à une seule paire d'angles, on pourra évidemment ne mettre que ce morceau de phrase. De toute façon, lorsque nous arriverons au chapitre sur les isométries, pardon, je vous donnerai plus de précision. Autre type d'angle, ce sont les angles correspondants formés par deux parallèles et une séquente. Attention que si les droites ne sont pas parallèles, nous aurons quand même des angles correspondants, mais ils n'auront pas la même amplitude. Ici, les angles correspondants, voici le premier, et le second, en fait, pour l'obtenir, c'est comme si je faisais une copie du premier et que je venais, par translation, venir le mettre à cette place-ci, en G1. Donc on va dire que les angles se correspondent par le remplacement. Si à un moment donné je cache cet angle-ci en bas, et puis qu'à un moment donné je cache directement celui du haut tout en remontrant celui du bas, vous allez voir qu'on a l'impression que l'angle n'a pas changé de place. Donc ici on a cet angle-ci qui se trouve en dessous de la droite horizontale et qui se trouve à droite de la séquente. Eh bien, regardez ici, cet angle-là se trouve en dessous de la droite horizontale et à droite de la séquente. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc on a vraiment l'impression que l'on n'a fait que glisser en fait le dessin de bas en haut, alors qu'on n'a fait que de cacher une partie du dessin. Et donc, puisque les angles sont formés par deux droites parallèles, donc parallèles, alors ces angles-là ont la même amplitude. Donc j'insiste bien que si les deux droites ne sont pas parallèles, ces angles-là seront quand même nommés angles correspondants, mais ils n'auront pas la même amplitude. Alors évidemment, il n'y aura pas qu'une seule paire d'angles correspondants. En voici une deuxième, des angles aigus. Donc vous voyez bien que ces angles-là, pour aller de l'un à l'autre, il suffit que je fasse une translation. Ces angles-là donc auront la même amplitude et seront correspondants. Combien y en a-t-il en tout? Il y a 4 paires d'angles, je ne les ai pas tous dessinés, mais vous voyez très bien que je peux prendre voilà, cet angle-ci avec cet angle-là, de même que l'angle aigu ici avec son correspondant qui est là. Si je veux écrire la notation géométrique, eh bien, il va falloir que je nomme ces angles-là, donc il faudra que je mette un numéro pour pouvoir
écrire que l'amplitude de l'angle G2 est égale à l'amplitude de l'angle H2. Vous n'êtes pas obligé évidemment de mettre exactement le même nombre aux deux angles. On aurait pu mettre ici par exemple H3, mais disons que c'est autant mettre le même nombre. Et donc la phrase que je vous demande de retenir, c'est deux droites parallèles coupées par une séquente forment des paires d'angles correspondants de même amplitude. La phrase ici au-dessus, nous l'utiliserons comme dit précédemment, pour les démonstrations dans le chapitre sur les isométries. Alors, je tiens à vous faire remarquer qu'ici, pour avoir des angles correspondants, en fait, on va avoir uniquement trois droites qui vont former ces angles-là. Donc si je mets les côtés des angles en couleur, je vois que j'aurai une, deux droites et trois droites. C'est important pour la suite, lorsque nous verrons un certain type d'angle. Les angles alternes internes maintenant. Donc angle alterne interne formé par deux parallèles et une séquente. On peut voir déjà ici que les angles alternes internes ont la même amplitude, et de nouveau, si les droites ne sont pas parallèles, ces angles seront quand même des angles alternes internes, mais ils n'auront pas la même amplitude. Et donc si je prends cet angle-ci, comment pourrais-je montrer qu'il a la même amplitude que l'autre? Eh bien, il suffit que je prenne un point qui sera un point de symétrie centrale, et je fais tourner donc une copie de cet angle-là, voilà, de 180 degrés, et on voit que je viens exactement me placer sur l'angle G1, la position de l'angle G1. Donc ces deux angles-là ont la même amplitude parce que les droites sont parallèles, et donc on fait attention à la notation. Maintenant, est-ce que ce sont les seuls angles alterne-externe qui ont la même amplitude? Mais non, il y a aussi ces angles-ci. On voit bien qu'ils sont à l'extérieur des droites AB, donc ceci, n'est-ce pas? C'est comme si j'avais une rivière, et donc en fait nos angles alterne-externes, ils sont à l'extérieur, ils sont en dehors de l'eau, donc ils n'ont pas les pieds dans l'eau, ils sont sur la berge si vous voulez. Et alterne, c'est parce qu'ils alternent de position par rapport à la droite séquente. C'est comme si c'était un pont. Donc on a un pont qui traverse une rivière, et bien chaque angle a les pieds au sec, d'accord, sur la berge, de part et d'autre évidemment de la rivière, et aussi de part et d'autre du pont. Donc il y a ici uniquement deux paires d'angles, parce que si je prends ici à l'intérieur, eh bien ils auront les pieds dans l'eau, donc ils ne seront pas externes. Alors la phrase qu'il faut retenir, c'est deux droites parallèles coupées par une séquente forment des paires d'angles alternes externes de même amplitude. En fait, c'est la même phrase que la précédente, sauf que nous remplaçons le mot correspondant par alterne externe. Là, de même, si je mets en couleur les côtés de chaque angle, on voit que je n'ai que trois droites. Donc les angles alternes externes sont formés également uniquement par trois droites. Les angles alternes internes maintenant, même principe. Donc ici, ces angles-là auront la même amplitude parce qu'évidemment mes droites sont parallèles. Et comment puis-je voir que ces deux angles-là ont la même amplitude? Eh bien, il suffit que je fasse une symétrie centrale avec le point qui se trouve ici. Alors, est-ce que ce sont la seule paire d'angles alternes internes? Eh bien non, on voit qu'il y a une deuxième paire ici. Alors, alterne interne, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur des droites A, donc en fait ils ont les pieds dans l'eau. Donc de nouveau, si c'est la rivière, les angles alternes internes ont les pieds dans l'eau. Voilà, on voit bien qu'ils sont dans la rivière.
et alternent, c'est-à-dire qu'ils alternent de position par rapport à la droite sécante, donc par rapport au pont, si vous voulez. Combien de paires d'angles avons-nous? Eh bien, nous n'en avons que 2. Et donc la phrase, où il suffit de remplacer le nom des angles, c'est deux droites parallèles coupées par une séquente forment des paires d'angles alternes internes de même amplitude. Et là de nouveau, si je mets les côtés de mes angles en couleur, je vois bien que je n'ai que 3 droites. Donc tous ces angles-là, correspondant alterne interne, alterne externe, sont formés uniquement par 3 droites. Autre type d'angle maintenant, ce sont les angles à côté parallèle et de même sens. Alors nous avons des angles aigus et nous avons des angles obtus à côté parallèle. Alors il y a côté parallèle de même sens et de sens contraire. Ici, si je prends ces deux angles-là, eh bien je remarque qu'en fait, si je mets leur côté en couleur, voilà, une droite, deux droites, trois droites, quatre droites. Là, ici, ces angles-là sont formés par quatre droites. On pourrait penser que ces angles-là sont correspondants, mais ce n'est pas du tout ça. Ils ne sont pas correspondants. Les angles correspondants sont formés par trois droites. Ici, on voit que pour former ces angles-là, j'ai besoin de quatre droites. Donc ces angles-là, on va les nommer donc angles à côté parallèles. Et maintenant, ont-ils même sens ou sens contraire? Eh bien, pour remarquer cela, donc si c'est même sens, voilà, on voit bien que à partir du sommet, donc la demi-droite va dans ce sens. Pour l'autre angle, même chose. Donc ces deux côtés de chaque angle vont bien pointer dans le même sens. Et pour l'autre côté de l'angle, donc la demi-droite, on voit bien qu'elle est dans ce sens-ci. Idem pour le second angle. Donc, ce sont bien des angles à côté parallèles et de même sens, et vu qu'ils sont tous les deux aigus, ils ont la même amplitude. Ce sera la même chose si ce sont des angles aigus à côté parallèles et de sens contraire. Sens contraire, eh bien, je vais prendre, regardez, un autre angle ici. Voilà. Et je vais regarder le sens, évidemment, des demi-droites. Donc on voit que, pour ce côté-ci, la demi-droite, voilà, est dans ce sens-ci. Elle est contraire, évidemment, contraire au sens de la droite, la demi-droite de cet angle-ci. Idem pour les demi-droites, ici, en vert. Elles sont de sens contraire. Donc, puisque chaque paire de côtés parallèles ici sont de sens contraire, alors les angles seront de même amplitude. Voilà. Cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la 6e vidéo qui portera sur les droites et les segments particuliers. Bien, bonne étude!